La troisième étape, donc, ce sont les exemples. Alors, concernant les exemples, on a exemple A. Quand le verbe est à la forme simple, là, on va voir comment on peut former la phrase négative à partir de la phrase affirmative. On a le sapeur-pompier éteint le feu. Ça donne le sapeur-pompier n'éteint pas le feu. Là, vous voyez, le verbe est au milieu. Comme on a dit, ne plus verbe plus pas. Attention, ici, j'ai mis un apostrophe. Pourquoi? Ah, ici, le verbe commence par une voyelle. Alors, automatiquement, vous avez vu, automatiquement, je fais le N apostrophe. Je ne peux pas dire le sapeur-pompier le pompier ne éteint pas. Je ne peux pas. C'est lourd. Donc, n'éteint pas le feu. Deuxième exemple, je rentre chez moi. Je ne rentre pas chez moi. Vous voyez, ici, il y a une consonne, donc automatiquement, j'ai fait le ne. Exemple B, lorsque le verbe est à la forme composée. Là, il faut faire très, très attention. Alors, comment? Regardez, je suis parti au travail. Voilà le verbe partir au passé composé. Je suis parti au travail. Qu'est-ce que cela donne à la négation? Je ne suis pas parti au travail. Remarquez avec moi, j'ai pris seulement l'auxiliaire au milieu. Donc, le premier verbe, qui est le verbe être, je l'ai mis au milieu entre les mots de la négation. Et le participe passé, je l'ai mis après. Je ne suis pas parti au travail. Parce que je ne peux pas dire je ne suis parti pas au travail. Ça ne marche pas en français, c'est lourd. On dit je ne suis pas parti au travail. Donc j'ai pris l'auxiliaire comme premier verbe. Et j'ai laissé le participe passé après. Vous voyez, c'est le participe passé du verbe partir. Deuxième exemple, il a lu, là c'est avec l'auxiliaire être, avoir. Il a lu une histoire et ça donne il n'a pas lu une histoire ou bien il n'a pas lu d'histoire. Regardez, le N apostrophe, automatiquement je le mets. Ici, j'ai mis le ne parce qu'il y a une consonne. Ici, je mets le N apostrophe parce qu'il y a une voyelle. Ça doit être automatique. Il n'a pas lu d'histoire. Il n'a pas lu une histoire. Là, l'auxiliaire avoir et le participe passé vient après. Ça, c'est universel. C'est toujours comme ça que ça se passe. Maintenant, je vais vous montrer qu'il y a des exceptions. On peut rencontrer des exceptions où on peut garder l'auxiliaire et le participe ensemble. Quand? Regardez avec moi. Lorsque j'ai quelqu'un, il a vu quelqu'un, il n'a vu personne. Vous voyez, j'ai gardé a vu. Je ne l'ai pas séparé. Le N apostrophe parce qu'il y a le A. Et j'ai mis personne après le participe passé. C'est le participe passé du verbe voir. Il a vu quelqu'un, il n'a vu personne. Je n'ai pas dit il n'a personne vu. Ça ne se dit pas en français, c'est lourd. Il n'a vu personne. Deuxième cas, lorsqu'il y a quelque part. Tu es parti quelque part, tu n'es parti nulle part. Vous voyez, j'ai laissé le verbe partir avec son auxiliaire ensemble. Tu n'es parti nulle part. Là, il a pris un morceau de gâteau. Il n'a pris aucun morceau de gâteau. Je ne peux pas dire il n'a aucun pris morceau de gâteau. Ça ne se dit pas. Donc, seulement dans ces trois cas. À part ça, on fait toujours le verbe entre le ne et le pas. Mais dans ces trois cas-là, on est obligé de laisser le verbe entier avec son auxiliaire. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Donc, je continuerai seulement par une remarque que des fois, on peut trouver par exemple un type et la forme ensemble. Comme dans l'exemple de la phrase interrogative. Quand on dit tu es parti? On peut la rendre négative en même temps et on garde le type interrogatif. On dit tu n'es pas parti? Vous voyez, c'est une phrase qui est interrogative. C'est une question qui est négative. On dit tu n'es pas parti? Il n'est pas sorti? Tu n'as pas vu maman? Vous voyez, c'est la négation, mais dans la phrase interrogative, c'est interrogative. On peut rencontrer ce genre de phrase. Donc, j'espère que vous avez compris les trois étapes de la leçon. Donc, je récapitule les exemples lorsque la forme est simple. Du verbe, je mets les mots de la négation, le verbe au milieu. Deuxième exemple, quand le verbe est à la forme composée, là je fais très attention et je prends seulement l'auxiliaire au milieu et le participe passé, je laisse après.
Seulement, il faut faire attention dans les cas que je vous ai dit, quand il y a quelqu'un, il faut absolument que la phrase soit légère, pas lourde. Lorsqu'on entend, on écoute ce que nous avons dit, il faut qu'on entende que la phrase, faut que la phrase soit légère à l'oral. Voilà. Et n'oubliez pas la phrase qui est interro-négative. Donc, je reprends avec vous. À chaque fois qu'on trouve un mot dans la phrase affirmative, il faut trouver la contrepartie en phrase négative. Encore, ça donne plus. Toujours, ça donne jamais. Déjà, ça donne pas encore. Quelqu'un, ça donne personne. Quelque chose, ça donne rien. Quelque part, ça donne nulle part. Plusieurs, ça donne aucun. L'affirmation avec deux choses, ça donne le ni avec deux fois. Souvent, ça donne rarement. Et n'oubliez pas, ce qui est très important, c'est la formule magique, la formule de la négation, ne ou bien un apostrophe, plus verbe, plus pas. Voilà, j'espère que la leçon a été bien comprise. Je récapitule avec vous seulement le début de la leçon. Aujourd'hui, on a parlé des formes de la phrase, la forme affirmative qui dit oui, la forme négative qui dit non. Et ce qui est différent entre affirmative et négative, ce sont les mots de la négation qu'on ajoute. Voilà, j'espère que vous avez compris. On passera après à la quatrième étape. Ce sont les transformations qu'on pourra effectuer dans la phrase affirmative pour la rendre négative. Restez avec moi pour faire la suite.